Quand on voit désormais nos ennemis de cette façon, il est plus facile de prier pour ses ennemis. Il est plus facile de bénir ses ennemis. Parce que la meilleure chose qui peut vous arriver ici à Richmond, à Connecticut, ce sont ces ennemis-là. Parce que ces ennemis-là vont vous permettre d'accomplir votre destinée divine. Je déclare que toutes choses, même nos ennemis, concourent, participent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, nous allons prendre des ennemis. C'est pas la peine de pleurer. Oh Seigneur, je fais du bien à tout le monde, et puis les gens me rendent le mal par le bien. Mais vous ne comprenez rien. Dieu lui-même qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle en fait. Dieu a plus d'ennemis que nous tous. Il a créé Lucifer. Lucifer est sa création. Lucifer est sa créature. Mais Lucifer a choisi de devenir ennemi de Dieu. Les anges qui étaient autour, un tiers des anges, sont allés contre Dieu. Adam et Ève qui ont été créés à l'image de Dieu. En désobéissant à Dieu, ils choisissaient d'aller dans le camp du diable et de devenir ennemis de Dieu. Aujourd'hui, sur la terre, 6 milliards d'habitants, il y a environ 2 milliards de chrétiens. Et le reste? Et le reste? Que sont-ils? Quelle est leur position par rapport à Dieu? Ennemis de Dieu. Nos ennemis sont permis. Nos ennemis ont été placés sur notre chemin pour nous bénir, pour nous faire du bien. C'est vrai, comme nous le verrons avec la vie de Joseph, ça fait mal d'avoir des ennemis. Ça fait mal lorsque les ennemis nous persécutent. Ça fait mal lorsque les ennemis nous font souffrir. Ça fait mal lorsque les ennemis comme Judas nous trahissent, etc. Mais à la fin de la journée, tout cela sont entre les mains de Dieu des instruments pour nous amener à atteindre notre but sur cette terre. Et aussi longtemps que nous allons vivre sur cette terre, nous aurons des ennemis. Ce n'est pas la peine de prier pour que Dieu enlève nos ennemis de notre chemin. Il ne le fera pas parce qu'ils doivent être là et ils seront là jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Au contraire, embrassons-les maintenant et disons merci mon ennemi. Parce que tu es suscité par Dieu pour me faire du bien. Tu es suscité par Dieu pour me bénir. Tu es suscité par Dieu pour m'élever. Tu es suscité par Dieu pour me faire progresser. Tu es suscité par Dieu pour que je sois et je devienne ce que Dieu de toute éternité a programmé dans sa pensée divine. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien. Ça, c'est à la fin du livre de Genèse. Mais les choses n'étaient pas aussi roses que cela. Les choses n'étaient pas aussi sucrées que cela. Les choses n'étaient pas aussi attrayantes que cela dès le début. Et c'est ce que tu vis maintenant. C'est ce que nous vivons maintenant. Les uns et les autres, nous sommes dans une fournaise. Cet ennemi est là. Ces ennemis sont là, cherchant comme à nous dévorer, à nous détruire. Nous devons avoir la pensée, la perspective de Dieu. Dans Genèse 37, verset 3 à 11, et nous allons voir maintenant Joseph et ses ennemis. Et pourquoi j'ai pris Joseph et Jésus dans la Bible? Parce que ces deux personnages sont des typologies. Joseph est le type de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous verrons que Joseph a été haï par ses frères. Jésus aussi a été haï par ses propres frères, les Juifs. Joseph a été vendu par ses frères. Nous verrons aussi que Jésus a été vendu par les Juifs aux Romains. Lorsque Joseph s'est retrouvé en prison, il était au milieu de deux personnages, deux serviteurs de Pharaon, l'échasson et le panetier. Jésus aussi à la croix s'est retrouvé au milieu de deux brigands. L'un est parti au ciel au paradis avec Jésus, l'autre est allé en enfer. Et dans le cas de Joseph, l'un des serviteurs de Pharaon a eu sa tête décapitée, c'est le panetier, celui qui mettait le pain sur la table de Pharaon. Et l'échanson, celui qui donnait la coupe à Pharaon, est sorti de prison libéré. Bien-aimés, ces deux personnages, Joseph et Jésus, sont des exemples d'individus qui ont eu des ennemis, qui ont connu l'opposition, qui ont connu l'hostilité. Mais Dieu a utilisé ces oppositions, ces hostilités, ces ennemis pour les amener à être des hommes bénis. De même que Joseph a été élevé comme premier ministre d'Égypte, et bien Jésus aussi a été souverainement élevé. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Mais avant que Jésus ne soit élevé, Jésus a été abaissé dans les profondeurs de la mort. Avant que Joseph ne soit élevé comme premier ministre d'Égypte, il a été abaissé dans les profondeurs de la prison, dans les profondeurs des géoles de Pharaon. Mais à la fin de la journée, comme Nelson Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, à la fin de la journée, Nelson Mandela n'est pas resté dans la prison des racistes d'Afrique du Sud, mais il est sorti de cette prison. Il a été le premier président noir d'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, post-apartheid. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vas être Mandela. Peut-être que tu es déjà un Mandela. Peut-être que tu vas être Joseph. Peut-être que tu vas être un Jésus. Mais sachons une chose, c'est dans la souffrance, dans les humiliations, dans les tribulations, que Dieu nous forme à être de grands hommes et de grandes femmes. Si vous voulez être un grand homme sur cette terre, si vous voulez être une grande femme sur cette terre, apprêtez-vous à souffrir. La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Si vous êtes dans un travail, vous êtes dans une maison, dans une famille, dans un quartier, dans un village, dans une ville, où tout le monde est votre ami, c'est que vous êtes en train de vous tromper ou on est en train de vous tromper. Parce que le jour où vous allez découvrir ces ennemis-là, ils vont vous exécuter comme c'est pas bien. Il nous est dit, au chapitre 37 de Genèse, qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Joseph. Il était au milieu de ses frères. Son père s'appelait Jacob. Son père s'appelait Jacob. Ce Jacob va devenir plus tard Israël. Mais au milieu de ses frères, quelque chose s'est produit. Le père agit avec favoritisme. Il a aimé plus Joseph que les autres frères. Et vous comprenez, si vous lisez du verset 3 au verset 11, ça a provoqué la jalousie. Ça a provoqué l'envie. Et la jalousie et l'envie se sont combinés pour déclencher maintenant la haine. Les frères de Joseph ont commencé à l'envier. Ensuite, ils l'ont jalousé et à la fin, ils l'ont haï et ils ont commencé à comploter pour l'éliminer et pour le tuer. Ce n'est pas nouveau. Dieu a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jacob est une figure de Dieu le Père qui a aimé Jésus de toute son affection. Mais l'amour du Père pour le Fils va entraîner l'hostilité, va entraîner les ennemis à chercher à détruire Joseph. Pourquoi ses frères le haïssaient? Pourquoi ses frères avaient de la jalousie pour lui? Pour deux raisons. La première raison, c'est que son père lui avait donné un vêtement de plusieurs couleurs. Au verset 3, il nous est dit du chapitre 37. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Premier problème, Joseph a reçu de son père une tunique de plusieurs couleurs. En Israël, lorsque vous remettez à l'un de vos enfants une tunique de plusieurs couleurs, vous certifiez aux yeux de tous ceux qui vous entourent, de votre famille et des personnes étrangères, que cet enfant est votre héritier. La tunique que Joseph portait, c'est la tunique de l'héritier. Alors qu'il n'était pas le fils aîné. Le fils aîné de Jacob, c'était Ruben. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Mais Jacob, voyant en Joseph des qualités, des dispositions, une certaine nature, un certain tempérament, il lui a octroyé le droit d'annexer. Et c'est pour cette raison que lorsque les tribus d'Israël vont constituer, il n'y a pas en Israël une tribu qu'on appelle Joseph, mais il y aura deux tribus qui vont sortir de Joseph. La première tribu c'est Manassé et la deuxième tribu c'est Éphraïm. En Joseph sont sorties deux tribus, c'est ce qu'on appelle la double portion. Joseph